flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce mois de février. Donc nous sommes aujourd'hui le 3 février, oui. Hier nous avions un portail énergétique, le 2/2/2020, qui était un très beau portail qui portait justement sur l'amour, sur une belle ouverture à l'amour. En tout cas, des vibrations un petit peu différentes de ce qu'on avait jusqu'à maintenant, des énergies très différentes, qui nous poussent à aller vers une union. Alors union intérieure ou union extérieure, ça dépend un petit peu du stade de parcours où on en est bien évidemment. Mais en tout cas, on est poussé à avancer vers cette union. Alors, en fonction de chacun, comme je vous le dis, ça va dépendre du stade où vous en êtes, de là où en est aussi votre autre, donc sur son avancée au niveau spirituel et personnel, à quel stade est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a compris de tout ce qui lui arrive, est-il éveillé, n'est-il pas éveillé. Donc il y a plein de choses en fait qui peuvent être différentes en fonction des personnes, mais en tout cas, de toute manière, ce portail nous pousse à aller beaucoup plus vers l'amour, vers l'acceptation de soi, vers l'acceptation de l'autre, vers l'amour inconditionnel, bien évidemment. Donc on va regarder du coup ce qui se passe sur ce mois de février pour les relations, pour le féminin, pour le masculin et pour le lien, comme je le fais à chaque fois. Je vous rappelle que vous pouvez vous retrouver dans les deux polarités, aussi bien féminine que masculine, tout simplement parce que vous avez les deux en vous et non une seule. Que tout au long de votre parcours, dans les relations de flammes jumelles, vous switchez de l'un à l'autre pour travailler une énergie et puis l'autre, voire les deux en même temps, quand vous êtes en fin de parcours. Donc vous pouvez totalement vous retrouver dans des deux côtés, féminin et masculin. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour ça. Si, sous la vidéo, vous avez toutes les infos, si vous souhaitez prendre rendez-vous, bien évidemment, pour une consultation, guidance personnalisée, soins énergétiques, coaching de l'âme, enfin, vous avez la totale, tout est indiqué sous la vidéo. Et vous avez également, pour ceux qui me le demandent, parce que vous êtes nombreux à me le demander assez régulièrement, la musique d'introduction se trouve également sous la vidéo. Ça doit être l'un des premiers liens qui est sous le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien pour cette musique d'introduction. Voilà. Donc, allons voir du coup ce qui se passe pour le féminin, pour le masculin et pour le lien sur ce mois de février. Donc, je vais utiliser ce mois-ci le tarot des anges de Dorine Virtue. Je change un petit peu et on va aller voir du coup ce que les guides ont à nous dire plutôt, ont à vous révéler, à vous indiquer. Alors déjà, à la coupe, l'énergie générale de ce mois de février. Nous avons le 8 d'eau. Donc on a beaucoup d'émotions qui sont présentes. Et cette carte nous dit volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc en effet, alors ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de vous dire sur le portail, où du coup on est beaucoup dans l'amour, donc on est vraiment dans cette envie de se développer spirituellement mais personnellement aussi, envie d'avancer, envie d'aller vers une union. Donc ça peut être cette notion, envie de volonté de passer à autre chose, c'est-à-dire qu'il y a une véritable envie que les choses évoluent, que les choses se modifient. Ça peut être dans la matière, donc dans la relation par exemple avec votre autre, votre jumeau ou votre jumelle, mais ça peut être aussi intérieur, parce que ça peut concerner également votre positionnement. De quelle manière est-ce que vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous vibrez? Est-ce que la solitude vous pèse? Est-ce que au contraire vous êtes très entouré et du coup c'est tout cet entourage là actuel qui vous pèse, donc vous avez un besoin de solitude? Voilà, dans quelle position est-ce que vous êtes? Et là en tout cas les énergies vont vous pousser à modifier cette manière d'être, ce comportement que vous avez, et vont vous pousser aussi à peut-être à viser plus haut. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, c'est viser plus haut, peut-être en vouloir plus, en demander plus, avoir un peu plus d'exigence. Alors quand j'entends ça, c'est non pas sur l'ego, attention, c'est se sentir mériter en fait des choses meilleures pour soi-même. C'est aussi se donner à soi-même de meilleures possibilités. Ça peut être par exemple si vous êtes en plein dans l'ancrage de votre mission de vie, ou oui, dans l'ancrage de votre mission de vie, ça peut être de faire des recherches, ça peut être de vous nourrir, de vous permettre de trouver les informations qui vous sont manquantes. Donc là, on est sur le plan mental, on est sur le plan d'ancrage en fait dans la matière. Ça peut être également pour votre âme, pour son évolution aussi,
de prendre du temps aussi de méditation, donc de vous autoriser en fait à prendre ce temps seul, pour bien vous centrer, pour être en communication avec elle. Voilà, c'est toute une évolution en fait, et là sur ce mois de février, on est poussé à évoluer dans un sens meilleur, quelque chose qui va nous apporter du meilleur et non du moins bien évidemment, et puis surtout ne pas rester dans ces énergies qui font aujourd'hui partie du passé, mais s'autoriser à aller plutôt vers l'avenir. Donc c'est une grande envie de changement en fait, de nouveauté sur ce mois de février. Alors allons voir maintenant du côté du féminin et du masculin, ainsi que pour le lien. Ok. Alors, je compléterai après si besoin. Alors déjà, à la coupe, on a l'équilibre. Le besoin d'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc il y a une vraie notion quand même là d'avancée et d'équilibre intérieur, d'équilibre en soi. Trouvez aussi cet équilibre dans la matière. Ça peut être si vous êtes en contact avec votre jumeau ou votre jumelle, cet équilibre à trouver avec l'autre, c'est-à-dire aussi, là on nous parle de coopération et compromis, donc ça peut être aussi de comprendre l'autre, de comprendre ses difficultés, ou au contraire, les choses dans lesquelles il a plus de facilité peut-être que vous, et vraiment bien intégrer en fait tout ça pour trouver un équilibre et trouver une complémentarité en fait en chacun, l'un en l'autre en fait. Alors, allons voir du côté du féminin. Alors, du côté du féminin, la première carte, c'est la carte de l'empereur. Donc, je vais d'abord, on va oublier le texte qui est en dessous, mais uniquement se concentrer vraiment sur l'empereur. Donc, on a une énergie féminine qui est très concentrée sur son masculin, sur son énergie masculine, qui a envie en fait de voir peut-être son énergie masculine devenir cet empereur, qui a envie de le voir rayonner, qui a envie aussi de faire rayonner en elle-même, hein, donc en vous-même, de faire rayonner ce côté masculin. L'empereur, il est bien assis, il est confiant, il gère sa vie, il mène sa vie, et c'est finalement peut-être aussi l'énergie dans laquelle vos guides veulent aussi que vous alliez, c'est-à-dire que vous preniez vraiment cette confiance en vous, en ce que vous ressentez, en ce que vous vivez, en ce que vous êtes en train d'ancrer dans la matière, prendre confiance et vous laisser porter pour être comme cet empereur, en fait, être bien assis. Donc on a ce côté un petit peu où le féminin, l'énergie féminine est très concentrée sur l'autre, mais pas dans le sens de dépendance, plutôt dans le sens de cette envie de le voir, de voir l'autre dans cet état d'empereur, en fait, où il est positionné, où il sait où il va. Donc c'est un vrai désir qui est intérieur, mais en même temps, pour que ça puisse se manifester chez l'autre, il faut aussi que ça se manifeste d'abord chez vous. Donc c'est-à-dire être vous aussi bien assis, bien savoir où vous allez, en fait. Alors, la carte nous dit justement organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc, vraiment être dans cette énergie, je sais où je vais. Je cherche où je veux aller déjà, ce que mon âme m'indique. Donc, on a peut-être une énergie féminine là qui cherche encore, qui a des questions et qui recherche des réponses, qui va trouver du coup ces réponses pour être ensuite dans cette position d'empereur, donc de chef, mais de chef de lui-même. C'est pas une dominante sur l'autre, hein. C'est pas chercher à dominer l'autre, c'est chercher peut-être à dominer son démon intérieur éventuellement quand il y a encore un démon qui est trop présent en soi. Donc là j'entends l'ego, la peur par exemple, hein, les énergies négatives, les émotions négatives, et du coup vraiment se sentir à l'aise avec ça, prendre en compte ses propres peurs, prendre en compte ses propres démons intérieurs, hein. J'ai vraiment que ça qui me vient. Savoir les prendre en compte, mais savoir continuer à avancer malgré cette peur qui peut être présente. Et du coup, savoir exactement où vous voulez aller. Donc, le mieux pour savoir où vous voulez aller, c'est bien évidemment d'être connecté à votre âme. Donc, de prendre un temps peut-être de réflexion, d'introspection, de méditation, pour bien savoir où vous devez aller, ce qui vous fait vibrer, ce qui vibre au niveau de votre cœur, pour que vous puissiez ensuite l'ancrer. La deuxième carte, c'est la carte du 2 d'air. Donc on a un petit peu un côté mental, là, un côté trop de réflexion. Alors là, on nous parle d'incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc on est sur des énergies où en effet, là, le mental fonctionne beaucoup, mais en plus ne fonctionne pas forcément de la bonne manière. C'est-à-dire que on a peut-être là, pour devenir cet empereur, en fait, ou pour que cet empereur émerge en chacun de vous,
en vous comme en votre autre, il faut savoir, vraiment comme je vous disais, s'interroger, se poser les bonnes questions. Et là actuellement, c'est celui qui porte l'énergie féminine voilà, celui qui porte le plus l'énergie féminine en dominante, voilà ce que je cherchais, s'interroge, mais peut-être s'interroge sur des questions auxquelles il a déjà eu les réponses. C'est-à-dire qu'elles sont mal orientées, ces questions. Tout simplement parce qu'il y a un mental qui fonctionne trop. Donc forcément, on ne peut pas prendre de décision si on réfléchit trop. Il faut savoir un petit peu, là, pour le féminin, se laisser porter, se laisser pousser, laisser les énergies, en fait, l'emmener là où il doit être. Faire confiance aux synchronicités, en fait, faire confiance aux coïncidences qui se présentent à vous et savoir les repérer aussi. Savoir vraiment se laisser aller à tout ça. Pour éviter, justement, d'être confronté, en fait, à un problème qui, en soi, peut-être n'en est pas un, mais peut-être est simplement un mauvais positionnement ou un mauvais regard sur une situation ou sur une interrogation, et où, du coup, vous vous empêchez, en fait, vous-même d'obtenir les réponses qui vous seraient nécessaires pour avancer et devenir cet empereur. Donc on a une énergie féminine qui s'interroge beaucoup, peut-être ne se pose pas toujours les bonnes questions ou ne voit pas les choses de la bonne manière. On a cette notion aussi de nier l'existence d'un problème qui peut être aussi de... Alors c'est en ça aussi que votre jumeau ou votre jumelle vous sert dans les relations de flamme jumelle, c'est-à-dire que il est il ou elle est votre miroir. Donc ce que vous repérez chez l'autre, c'est aussi en général quelque chose que vous portez vous de votre côté. Mais souvent il est beaucoup plus facile de le voir chez l'autre que de le voir chez soi. Donc nier l'existence d'un problème, ça peut être ça, justement. C'est un petit peu rejeter la faute sur l'autre, mais pourquoi est-ce que il, elle n'y arrive pas, ne fait pas ci, ne fait pas cela, mais je comprends pas, etc. Alors que des fois, quand on prend un vrai temps d'introspection, un vrai temps de méditation, et qu'on retourne en soi pour aller voir de son côté si on porte la même chose ou le même comportement ou la même situation, ou peu importe le domaine qui est concerné, dans 90% des cas, on va quand même s'apercevoir qu'on porte en soi cette même peur ou cette même situation ou cette même énergie tierce, si on peut parler d'énergie tierce. Ça peut être aussi une pensée, ça peut être plein de choses concernées là par le sujet. Et où du coup, bien évidemment, c'est comme tout, il est beaucoup plus facile de voir chez les autres que de le voir chez soi. Donc ça peut être aussi ça là qu'on vous dit pour l'énergie féminine, c'est de savoir repérer chez vous-même, chez vous, en vous, les comportements qui ne permettent peut-être pas d'avancer justement dans la relation ou en tout cas dans votre propre, dans l'ancrage de qui vous êtes réellement. Donc je vous dis, ça peut être des pensées, ça peut être des personnes, ça peut être des énergies tierces dans le sens de personnes, de relations qui vous bloquent. Ça peut être le manque de confiance en vous qui vous bloque pour avancer. Ça peut être plein de petites choses. Il peut y avoir énormément de possibilités à ça. Donc je ne saurais que trop là vous conseiller pour le féminin vraiment de prendre du temps pour vous interroger, vous poser les bonnes questions, essayer peut-être de mieux vous comprendre pour faire rayonner justement cet empereur en vous. Du côté du masculin, allons voir. Alors la première carte, c'est la carte du roi d'air. Donc on a du côté féminin, du côté masculin, cette énergie masculine, yang, qui est présente. Donc la carte du roi d'air, alors là on avait l'empereur côté féminin. Sur le côté masculin, le roi, il est un peu plus, j'ai envie de dire... alors déjà sur la carte, on peut voir qu'il est en marche. Il est sur son cheval, il avance. Il est le roi. Il n'est pas... Si je pouvais faire une différence entre les deux, le roi dirige, l'empereur a tendance peut-être des fois à un peu trop se reposer. C'est en tout cas la notion là que j'ai, le sentiment que j'ai entre les deux cartes. Alors que le roi là a tendance à vouloir avancer. Donc il nous dit qu'il est brillant, qu'il est impartial, qu'il est professionnel et qu'il est diplomate. On est sur un homme, une énergie yang qui est beaucoup plus douce, qui est peut-être un peu plus connecté à son féminin, justement. Alors, vous pouvez voir le miroir, c'est que là on demande au féminin de se connecter et de laisser rayonner cet empereur, et là en face on a un masculin du coup, qui a déjà son roi qui est bien là, et qui se connecte plutôt dans la douceur à son féminin. Et là on dit à ce roi en tout cas a cette volonté de livrer le fond de sa pensée avec confiance, de demander à un professionnel de le conseiller, de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc on a vraiment là une énergie masculine qui est en marche, qui a envie d'avancer, qui s'est déjà interrogé, et c'est peut-être ce que le masculin a fait sur le mois de janvier justement, qui s'est déjà interrogé à trouver les bonnes questions en fait, et à trouver surtout les réponses aux questions qui pesaient réellement en lui. Et du coup là on a un masculin qui se met vraiment en marche et qui a envie d'avancer vers
son féminin, mais pas que, hein, parce qu'on a aussi là éventuellement le côté personnel, professionnel, il n'y a pas que l'affectif. On a cette notion quand même de trouver un équilibre aussi entre le matériel et l'affectif. Donc il peut y avoir un côté familial peut-être, ou un côté très professionnel ou loisir, et du coup l'autre part qui va être l'affect, l'amour, la relation, hein, et de trouver du coup un équilibre entre les deux. Je dirais que c'est le plus grand défi là du masculin, c'est de réussir à trouver du temps pour chaque chose, parce que c'est peut-être là où il a le plus de mal actuellement à se mettre de l'énergie en fait en chaque chose qui le compose, donc son travail, ses enfants s'il a des enfants, les amis s'il y a des amis, enfin il doit y avoir des amis quand même, mais le relationnel, le social en fait, et puis enfin la relation, donc l'amour aussi, l'envie de construire à deux. Et là, le masculin, c'est là où il a le plus de difficultés actuellement. Donc il est quand même dans une douceur, il est beaucoup plus posé. Là, comme je vous disais, j'ai cette notion en fait que l'empereur, il se repose, mais il est un petit peu, voilà, il sait pas trop où il va en fait, mais il est posé. Et il a juste cette sensation, pour l'instant, le féminin a cette sensation de maîtriser sa vie. Ça peut être, si vous vous retrouvez dans l'énergie féminine, ça peut être le fait de comprendre la relation, le fait de la mentaliser, le fait de l'analyser. Et où des fois, bien souvent, quand on analyse beaucoup trop, on ne laisse plus la place aux coïncidences et aux synchronicités de se manifester. Donc ça peut être justement voilà, de lâcher aussi ce côté-là. Alors que là, on a un masculin qui va beaucoup plus se laisser porter. Donc ce qui est très positif, parce que si le masculin là, est associé à votre autre, votre jumeau ou votre jumelle, ça veut dire qu'il ou qu'elle est en pleine avancée, dans la bonne direction, avec cette envie en fait de communiquer, livrer le fond de votre pensée avec confiance, c'est-à-dire qu'il prend ou elle prend confiance et a envie de parler, a envie de communiquer clairement ce qui est ressenti, dans le bon comme dans le mauvais, mais vraiment d'exprimer les choses, d'exprimer des pensées profondes. La deuxième carte, c'est la carte du soleil, qui est à double tranchant parce qu'elle représente autant la lumière, le côté très lumineux, l'élévation, mais également l'ego, hein, également la dualité, le fait que l'ego ou le mental vraiment prennent le dessus et mènent peut-être dans de mauvaises directions. Et là, cette carte, elle représente quand même normalement l'heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Donc, on peut avoir à la fois des énergies masculines qui vont livrer le fond de leurs pensées, vont exprimer des choses, mais peut-être un peu trop dans le mental. Ça peut concerner certaines relations où le jumeau, ou peut-être vous-même, n'êtes pas encore prêt, n'êtes pas encore arrivé en fin de parcours, mais plutôt au stade du milieu de parcours. Donc, où du coup, les pensées ne sont pas totalement authentiques, mais sont liées non pas à l'âme, mais plutôt au mental. Et puis il y a ceux qui arrivent beaucoup plus en fin de parcours, et où du coup, là, on lui redit au masculin d'avoir confiance en lui, d'avoir foi en lui, de s'écouter, d'écouter ses intuitions, de continuer à se laisser porter, donc de continuer à avancer, et avancer plutôt vers la lumière. Donc c'est plutôt des belles cartes là du côté de l'énergie masculine. Au niveau du lien, la première carte, c'est la carte de l'as d'air. Donc on est l'as, le nouveau départ. L'air, on est toujours un petit peu, pour moi l'air c'est plutôt l'esprit, c'est plutôt le mental, donc on a encore des choses un petit peu mentales, le fait de penser, de réfléchir. Et là on vous dit nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc là on a peut-être de la prise de conscience qui se passe des deux côtés. Alors peut-être du côté féminin, parce que le féminin on lui indique quand même de s'interroger, de se poser les bonnes questions. Donc ce qui veut dire qu'en effet, si on lui demande de se poser les bonnes questions et de prendre un temps de repos, de recul pour introspecter, c'est qu'il ne voit peut-être pas les choses de la bonne manière. Le masculin avance, mais il peut lui aussi finalement avoir une petite confusion entre ce qu'il croit penser de son âme et ce qu'il pense de son ego, et donc ne pas forcément communiquer de la bonne manière. Et donc là, on nous dit que malgré tout, on avance, que c'est une nouvelle étape, que c'est presque un nouveau livre en fait qui est en train de s'ouvrir, comme une notion en fait de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, mais qui peut être véritablement avec votre autre, hein, et pas avec quelqu'un d'autre, mais vraiment une nouvelle vibration entre vous, des vibrations plus hautes, et où on vous dit que vous voyez beaucoup mieux les choses, c'est-à-dire que c'est comme si d'un coup on vous a nettoyé vos lunettes de vue et vous voyez clairement, au lieu de voir flou, vous voyez net. Hein. Sauf que ça amène un début difficile, parce que forcément c'est de la prise de conscience. Là où vous pensiez être dans le juste, peut-être que vous vous trompiez. Peut-être que pendant longtemps aussi vous n'avez pas eu confiance en votre jumeau ou votre jumelle.
Et que là, au contraire, on vous amène plutôt à avoir confiance, à voir les choses concrètement, et non plus dans les peurs de votre mental. On vous pousse en fait à la coïncidence, à la synchronicité. Et c'est pour ça qu'on vous demande de plus vous laisser aller là du côté féminin. Pour ne pas, je dirais, attirer de mauvaises coïncidences justement. Hein, parce que quand on vibre la peur, on va attirer forcément des choses qui vont aller dans ce sens-là. Donc on laisse la place à l'ombre en fait d'agir. Alors que là, on vous dit plutôt au contraire de lâcher, de vous interroger dans le bon sens, pour que puisse se manifester réellement une vraie guidance divine, quelque chose qui va vraiment vous aider dans votre évolution personnelle, mais aussi de la relation. Donc on a une notion quand même d'un début difficile, parce qu'il y a des fausses croyances en fait, qui sont en train de s'évaporer. Comme je vous disais, hein, là où peut-être vous n'aviez pas confiance en votre hôte, aujourd'hui vous pouvez peut-être vous apercevoir qu'en fait vous vous êtes trompé complètement sur toute la ligne. Ou au contraire, ça peut être l'inverse aussi, ça va dépendre beaucoup des situations, des relations dans lesquelles vous êtes. Hein. Mais alors on est quand même sur des choses positives, même si derrière on a une carte qui peut paraître un petit peu négative, c'est la carte du 5 de feu. Donc pour moi le feu ça représente plutôt le karma, hein, les actions passées, mais dans le sens où on élimine en fait. Hein. Le feu il vient nettoyer, il vient purifier le feu. Et le 5 de feu, il nous parle d'interférence entre les objectifs, de détails ennuyeux ou de conflits avec autrui. On va tirer une carte supplémentaire, mais pour moi, entre les deux cartes, si vous voulez, il y a vraiment cette notion de, peut-être il y a eu des conflits et on va vers un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus lumineux, où justement on voit la vérité, on voit les choses telles qu'elles sont et sans en tirer de négatif en fait. Hein. Donc il peut y avoir là encore une notion d'ego, hein, de compréhension qui est présente en fait des deux côtés et qu'on retrouve sur le lien, ou peut-être que cette vérité qui vient à vous peut vous perturber intérieurement, mais en même temps on vous dit peut-être aussi de faire attention à ce que cette révélation ou cette vérité qui vient à vous ne vienne pas en fait recréer un conflit, alors que ça peut être des choses justement du passé qui vous sont révélées, donc des choses qui ne sont pas actuelles. On va tirer d'autres cartes pour voir exactement. Alors, dans les cartes qui sortent, on a la carte du 3 de terre. Donc on est dans l'ancrage, on est dans quelque chose qui est dans la matière, hein, donc on est vraiment dans des révélations concrètes. On vous parle du pouvoir de la créativité, de la reconnaissance d'un travail de très haute qualité et de faire preuve d'esprit d'équipe. Donc là, je vous disais de faire attention peut-être de ne pas recréer de conflit. Là, on vous dit de faire preuve d'esprit d'équipe. Donc on est plutôt dans un côté de faire confiance. Alors je ne sais plus sur quelle carte c'était déjà un petit peu... je ne sais plus, bon c'est pas grave. En tout cas, voilà, on vous demande, on a le pouvoir aussi de la créativité, donc le fait de ressentir les choses. Et ensuite, on a la grande prêtresse qui, elle, vous parle de votre intuition. Elle vous dit de vous fier à cette intuition. Donc peut-être d'arrêter de rester dans des peurs, dans votre mental qui vous emmène sur des travers, sur des mauvais chemins. On vous dit d'être patient, on vous dit de prendre votre temps. Il peut y avoir des révélations là qui sont faites, qui peuvent peut-être vous rassurer. Donc, retirez peut-être des interférences que vous pensiez être présentes et qui en fait n'existent pas. En tout cas, les cartes qui suivent en fait n'indiquent pas que c'est des interférences qui arrivent. C'est plutôt des interférences là du passé. Des choses à travers vos pensées ou qui se sont matérialisées à un moment donné, qui aujourd'hui n'existent plus. Mais par contre, cette vérité, cette nouvelle vérité qui vous permet en fait de changer votre vision des choses, vous amène finalement peut-être à revoir tout votre positionnement. C'est peut-être pour ça qu'on a ce qui est sorti du coup du côté féminin et du côté masculin, parce que ça vous amène vraiment à vous repositionner, peut-être à vous réouvrir, à laisser une ouverture peut-être plus grande, à avoir une approche différente de l'autre, de la relation. Et donc on vous dit en fait de prendre votre temps, on vous dit d'être patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc la grande prêtresse, là ça peut être vraiment cette énergie féminine, où on vous dit justement
de laisser cet empereur prendre le contrôle, en gros de mener votre vie, mais pour ça, vous devez savoir exactement où vous devez aller, et donc vous posez les bonnes questions. Donc ça peut être l'énergie féminine hein, qui porte ces interférences à travers ses pensées, notamment. Ensuite, nous avons la carte du 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie. Donc, le 9, on est à la fois sur une fin, à la fois sur un recommencement, et là, on vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul, un travail qui est autonome et couronné de succès. Ça rejoint ce que la carte de la grande prêtresse vous disait, et ce que je vous ai dit sur le féminin, c'est qu'il faut vraiment vous laisser du temps pour intégrer ces nouvelles inspirations-là, ces révélations, en fait, cette vérité qui vous est révélée. Prenez le temps pour savoir vraiment comment vous allez orienter. Et en même temps, comment vous allez orienter, ce que vous voulez voir arriver aussi. Quel est votre désir profond. Et en même temps, ça vous permet de réapprécier de nouveau la vie, d'apprécier l'environnement, d'apprécier la connexion à la nature que vous pouvez avoir, la connexion aux autres, à tout objet en fait qui vous entoure. Donc vraiment de vous recentrer, mais en même temps de vous sentir vivant. On a vraiment cette notion là de se sentir vivant. On a ensuite le chevalier d'air, qui peut représenter le roi, justement, qui arrive. Hein. Là on avait cette notion du roi qui avance, et là on a ce chevalier qui est sur son cheval, toujours, hein, et qui entre dans la relation, mais qui entre en fait de manière soudaine. À un moment donné où vous ne vous y attendez pas. Peut-être pour ça qu'on vous demande aussi de laisser venir les synchronicités, de vous laisser aller. Parce que si vous n'êtes pas dans la bonne vibration, l'univers ne peut pas vous envoyer les événements que vous souhaitez, que vous désirez. Et pour que l'univers puisse vous envoyer les bonnes synchronicités, pour que ça puisse se manifester, vous devez vous poser les bonnes questions. Donc là on vous dit voilà que il y a ce chevalier qui arrive, il est intelligent, il est décisif, il est idéaliste, il est inlassable, il sait exactement ce qu'il veut. Ses décisions ont été prises et on vous dit en fait que des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Donc là en fait tout va très vite à ce moment-là et je vous dis le chevalier, le roi, arrive de manière impromptue dans votre vie. D'accord? Donc ça peut être un retour de votre autre, de votre jumeau, de votre jumelle, à un moment donné où vous ne vous y attendez absolument pas, et qui arrive en plus avec cette envie de livrer le fond de sa pensée avec confiance, et dans un sens positif. Là, on est plus pour des flammes en fin de parcours. On vous dit, ensuite, on a le 9 de feu. Donc là, on a de nouveau le côté féminin, parce que c'est une femme qui est là. Et cette femme, donc on est toujours sur un 9, hein, donc on est toujours sur quelque chose qui à la fois se termine mais qui recommence. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. On a cette notion aussi de dragon sur cette carte, et on a peut-être cette femme, cette énergie féminine qui maîtrise son dragon, qui chevauche son dragon, qui a compris réellement ce qu'elle désirait, qui sait où elle veut aller, et qui du coup peut-être mène encore un petit combat. C'est pour ça qu'on vous dit ne renoncez pas. Parce que peut-être que quand le chevalier arrive, quand il rentre totalement dans la relation, quand il revient, un événement qui est attendu depuis longtemps et qui se présente là à vous, à la fois vous en êtes heureux, heureuse, mais à la fois vous en êtes terrifié. Et là se réactivent justement éventuellement des peurs. Ne va-t-il pas repartir? Ne va-t-elle pas repartir? Est-il ou est-elle sincère? Parce que des mots du passé peuvent revenir, hein, des mots dans le sens MOT, hein, les mots MOTS plutôt. Les mots prononcés, le verbe peut être identique à des verbes qui ont été employés à un moment donné dans la relation. Mais aujourd'hui, en fait, l'énergie, ce roi-là qui revient, ce chevalier, le fait en conscience. C'est-à-dire en ayant pris conscience de ce qu'il ressent. Donc il livre, c'est comme la carte l'indique, hein, il livre le fond de sa pensée avec confiance. Et je rajouterai avec conscience, c'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il dit, il sait ce qu'il ressent, et donc il le manifeste, il le communique. Ce qui n'était pas forcément le cas quelques mois auparavant, quelques années auparavant, où du coup il n'a pas forcément manifesté tout ça. Il a pu employer des mots qui vous ont permis de vous éveiller, qui vous ont permis de comprendre que vous l'aimiez, que ce lien était particulier, donc qui ont manifesté votre réveil en fait dans la matière, votre réveil en conscience.
mais qui à l'origine en fait n'était pas du tout conscient du côté de l'autre, du côté de votre masculin. Souvent il représentait bien souvent l'énergie féminine d'ailleurs, hein, et pas l'énergie yang, mais du côté de votre jumeau ou de votre jumelle. Donc là on vous dit voilà, de ne pas. Des peurs peuvent se manifester de nouveau du côté de l'énergie féminine, du côté du féminin, mais on vous dit ne renoncez pas, continuez le combat, en gros, hein. Votre dragon intérieur, vous le maîtrisez, votre démon intérieur, vous le connaissez, vous avez appris à le connaître tout au long du parcours, vous le connaissez parfaitement bien. Bien évidemment, il peut ressurgir, et c'est a priori ce qu'il fait une fois que le chevalier arrive, mais vous avez aujourd'hui la capacité de pouvoir le maîtriser, et donc aussi de lui parler à ce dragon, à ce démon. Dernière carte, on a la carte de l'impératrice, donc qui indique bien que on est toujours sur une énergie, la féminine, dans la relation, qui répand l'abondance autour d'elle, qui réalise ses rêves et qui prend soin d'elle-même et des autres. Donc on a l'esprit de réaliser son rêve, hein. Donc on a une énergie féminine qui allie finalement l'empereur et l'impératrice, vu que du côté féminin on lui demandait de laisser ressortir finalement ce masculin qui est en elle ou en lui. Et là, on a l'impératrice, donc on a vraiment toute la douceur, on a vraiment une reliance qui est faite entre le féminin et le masculin, qui peut se faire en vous, dans le sens de l'union intérieure, mais qui peut aussi là se manifester dans la matière, parce que toutes les énergies portent. Donc là, bien évidemment, dans la matière, ça va être beaucoup plus pour des flammes qui arrivent en fin de parcours, que pour des flammes qui sont au milieu de parcours, tout simplement parce que vous avez encore des guérisons qui doivent être faites. Mais en tout cas, pour des flammes qui sont actuellement en fin de parcours, là, les énergies poussent vraiment, que ce soit d'un côté ou de l'autre, à avancer dans le bon sens. Donc du côté féminin, vous avancez plus dans votre intériorité, parce qu'on vous demande de mieux vous comprendre, de mieux laisser les choses se manifester, laisser votre âme et laisser vos guides vous guider, justement. Alors que du côté du masculin, on leur demande d'être dans l'action. Donc féminin, on vous demande d'être connecté à votre énergie féminine, masculin, on vous demande d'être connecté à votre énergie masculine, donc de rayonner et d'avancer, hein, de prendre ce cheval, de monter à cheval, et de se dire, bah voilà, maintenant je sais où je vais, et du coup j'avance. Donc ce sont des très belles énergies quand même sur ce mois de février. Donc le portail du 2, il pousse largement, hein, parce que ça fait partie des énergies de ce portail, donc on devrait avoir un mois de février qui est plutôt joli, avec des belles manifestations dans la matière, peut-être un petit peu voilà, de peur, d'ego en fait, qui peut refaire surface, mais qui a des raisons d'être, hein. Et si l'ego refait surface, il faut absolument passer par l'étape de vous interroger, de mieux vous comprendre. Mais surtout, on a quand même cette notion du masculin qui rentre totalement dans la relation, qui sait où il va et qui se révèle, voilà, qui manifeste l'amour en fait qu'il a pour son féminin. Donc c'est un très beau tirage et ce sont de très belles énergies sur ce mois de février. Voilà. Et bien écoutez, là je pense que j'ai fait le tour pour ce mois de février. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un très beau mois de février, une très belle semaine. Je vous retrouve très vite pour des énergies plus ponctuelles. Donc là, j'ai pas connecté la pleine lune. Donc je vous referai sans doute un tirage en fin de semaine pour cette pleine lune. Voir ce qu'elle nous apporte. Et puis en attendant, bah voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois. Travaillez bien sur vous, avancez. Pour ceux et celles qui vont se reconnaître dans ce féminin, laissez-vous porter. Posez-vous les bonnes questions, trouvez les réponses, et puis ensuite, laissez-vous guider, laissez les synchronicités vous guider, laissez les coïncidences se manifester à vous. Voilà, le conseil du mois. Je vous souhaite, je vous dis à tous à très vite, et puis très beau mois de février encore une fois, et je vous envoie beaucoup d'amour. À bientôt.